On va finir du coup, désolé pour le petit retard, on va les 10 dernières minutes de la matinée avec Guillaume Fabius, hein, qui est un des deux muséonautes. Et ce que je te propose, Guillaume, c'est de nous raconter un petit peu ce que tu fais avec les institutions. Et 2 ou 3 exemples, voilà, peut-être qu'on va lui laisser la place. On va et peut-être nous montrer un extrait d'une des productions que tu as pu faire avec une institution culturelle. Bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis le co-créateur de la chaîne YouTube Muséonautes avec Chloé qui ne peut pas être là aujourd'hui. On a lancé la chaîne il y a environ 1 an et demi dans l'objectif de parler d'art, d'histoire de l'art, à destination de tous et particulièrement des novices pour ceux qui, des néophytes. Et notre format principal donc s'appelle Muséonautes, donc le nom éponyme, qui dure environ 10 minutes. Il aborde un thème ou un sujet d'histoire de l'art. Donc on a fait notre premier épisode qui est l'image en Égypte antique, mais aussi le corps dans l'art grec, les arts de l'islam, le paysage dans l'art chinois, etc. Et on essaie d'être le plus diversifié possible. Mais également, nous réalisons ponctuellement un format qui s'appelle Post-Expocalypse, où on débriefe une exposition en cours dans les musées parisiens, donc pour l'instant à Paris, sous la forme d'une discussion plutôt que vraiment une présentation précise. Pour le moment, on a eu l'occasion de réaliser des épisodes de ce format au Centre Pompidou, pour l'exposition Magritte, à la Monnaie donc pour l'exposition À pied d'œuvre, ainsi qu'au musée du Quai Branly pour Picasso Primitif. Au niveau des démarches, pour les 2 premiers, on a été contacté par les institutions directement, et pour le Quai Branly, on a fait une demande de tournage par leur site parce qu'on avait vraiment envie de parler de cette exposition. Récemment, on a aussi réalisé une mini-série à la demande du musée. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Muséonautes. On espère que vous allez bien. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc on a aussi fait une mini-série avec le musée des arts asiatiques de la ville de Paris, donc le musée Cernuschi, dans le but surtout de faire découvrir leur collection. Donc on a fait 3 épisodes. Mais pour vous parler un peu plus en détail de vidéos en partenariat avec des institutions et de l'orientation que nous aimerions donner à nos prochaines collaborations, j'aimerais aborder un peu plus en détail notre vidéo qui a été tournée au musée de l'Orangerie, consacrée au nymphéa de Claude Monet. On l'a sorti il y a un peu plus d'1 mois, il s'agit d'un épisode de notre format principal et donc pas d'un épisode hors série. On choisit un thème précis par époque ou région. Il s'agissait donc ici d'un épisode consacré au projet de Monet, mais replacé dans son contexte artistique et dans la carrière de Monet. Et à la fin de la vidéo, on réalise des parallèles avec l'école de New York notamment, ainsi qu'avec une œuvre avec la musique en fait, parce que en fait, pour le projet en lui-même, il s'avère qu'on a d'abord été contacté par Pro Quartet, qui est le centre européen de musique de chambre, qui avait déjà collaboré avec l'Orangerie en 2015 à l'occasion de la Nuit Blanche, et qui souhaitait réitérer l'expérience en 2017, notamment en ajoutant 2 autres lieux avec la Philharmonie et le siège de la Société Générale. Donc ils voulaient également communiquer un peu plus sur cet événement, et ils nous ont contactés donc, pour savoir si on était prêt à faire quelque chose avec eux. Donc on a pris un rendez-vous pour discuter des modalités de réalisation d'une vidéo. On a eu donc l'autorisation et le soutien pour tourner une vidéo à l'Orangerie, tout en faisant donc des liens avec la musique et en indiquant qu'un concert de musique classique est organisé par Pro Quartet pendant la Nuit Blanche. Pour notre contact avec l'Orangerie, il a donc d'abord été indirect. On est d'abord passé par Pro Quartet. Puis une fois le projet validé, donc on a rencontré les équipes du musée afin qu'elles nous présentent leurs attentes et nous ce que nous avions à leur proposer. Donc on a pu revoir certains détails de l'organisation de la vidéo, autant dans le contenu que sur la forme. Mais les équipes de l'Orangerie ont été vraiment à l'écoute, vraiment disponibles et très curieuses. Et on a également effectué donc un repérage technique dans les salles pour que le tournage se déroule pour le mieux. Donc ensuite, comme a dit Romain, ça se déroule très classiquement. Donc on écrit l'épisode, qu'on envoie pour validation. Donc là, on a envoyé à la fois à Pro Quartet et à l'Orangerie. Une fois validé, donc on a une date de tournage, une date de sortie de vidéo, et donc on a les tournées. Donc tout s'est bien déroulé sur une matinée, voilà, avec un ami qui nous a aidé pour la captation de vidéo. Donc tout s'est déroulé sans aucun problème. Et suite au tournage, c'est le montage qui peut prendre plus ou moins de temps. Je crois qu'on l'a fait en un peu plus d'une semaine
pour cet épisode. Et donc on a renvoyé encore une fois aux institutions pour que ce soit validé avant publication sur le réseau, ce qui est le plus normal. Donc ProQuartet et l'Orangerie n'avaient que quelques détails à nous communiquer pour la correction, vraiment rien de contraignant. Et donc on a publié la vidéo en amont de la nuit blanche. Donc généralement c'est comme ça que se passent nos partenariats, collaborations avec une institution culturelle. Donc cet exemple, il a un peu la particularité d'avoir été réalisé avec 2 institutions. Mais à part ça, le déroulement est très classique, on n'a jamais eu de réel problème. Avant qu'on aborde la question pour le financement, pour nous, nous en fait on est une petite chaîne. On a moins de 10 000 abonnés, mais donc pour nous en fait tourner dans des institutions, que ce soit donc au Centre Pompidou, à la Monnaie, à l'Orangerie, bientôt ça sera la Cité de l'Architecture. On a été contacté aussi par les musées de Rouen, par la piscine, et pour nous en fait c'est vraiment un accomplissement. En fait, pour nous c'est assez voilà, ça nous apporte en fait une reconnaissance à la fois sur le réseau et à la fois dans l'univers académique et pour les autres institutions. En fait, plus on tourne dans des institutions, plus on sera invité à tourner dans d'autres institutions. Et nous, on a commencé en appartement avec un décor basique, qui a parlé de thème, mais et un des objectifs de base de la chaîne, c'était d'arriver à tourner dans les musées et autres dans les villes. Et au final, ça s'est fait très rapidement avec le Centre Pompidou qui nous a contactés quasiment dans le mois après la sortie de notre première vidéo, parce que nous, on s'y attendait pas du tout. Et donc pour le financement, on demande rien de spécial, on cracherait pas sur une rémunération évidemment, mais on est bien conscient que les fonds sont assez limités pour les institutions culturelles et que nous, on est déjà très contents d'avoir cette reconnaissance de la part des musées, et aussi parce qu'on n'a aussi pas le gabarit de demander une rémunération, disons. Parce que même si ça demande beaucoup d'investissement personnel, c'est avant tout une passion, parce qu'on est tous les 2 étudiants encore, et on ne vit pas de nos vidéos, et on fait ça vraiment sur le côté de nos études. Donc voilà, c'est à peu près tout. J'ai essayé de faire au plus vite, désolé si j'ai pas... On va montrer une vidéo, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne voit pas une partie de votre travail. On va écouter les premières minutes peut-être de celui que vous préférez. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Muséonautes où on voyage au musée de l'Orangerie. Le musée de l'Orangerie, il est situé dans le jardin des Tuileries à Paris et il abrite des œuvres du tournant du 19e et du 20e siècle. Et notamment un des ensembles les plus importants de l'impressionnisme, les Nymphéas de Claude Monet. Et c'est justement de ce projet fou d'un des artistes les plus importants de l'art français dont on va vous parler aujourd'hui. L'impressionnisme, ça vous dit sans doute quelque chose, probablement parce que vous êtes vous-même passionné d'art, aux connaissances pointues, à l'œil aguerri, et que votre bon goût vous conduit toujours vers la crème de l'art français. Ou alors... Oui bon. Blague à part, l'impressionnisme c'est sans doute un des courants les plus populaires aujourd'hui. Et ça se comprend, c'est joli, c'est coloré, les thèmes sont pas compliqués à comprendre et ça rend très bien en foulard. Cependant, l'impressionnisme n'a pas toujours bénéficié de la faveur du public. Lorsque le mouvement apparaît dans la deuxième moitié du 19e siècle, il suscite des réactions plutôt violentes de la part de la critique et du public. En même temps, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. En 1874, année de la première exposition impressionniste, le peintre le plus en vogue, c'est Jean-Léon Gérôme. Il fait des choses comme ça. Clairement une idée du ton de vos productions. Je voulais juste revenir sur l'histoire du CNC, parce qu'en regardant l'article, en fait, pour postuler à l'aide, je travaille pas pour le compte du CNC, mais c'est pour vous aider. En fait, il faut avoir au moins 10 000 abonnés. Non, c'est... Donc c'est bon. Et il y aura 100 projets financés en fait par an sur ce fonds. Des questions à Guillaume? Oui, bonjour. Je voulais vous demander, il me semble que vous avez 2 types de formats. Effectivement, un format assez humoristique, comme on vient de le voir,
à quelque chose d'un peu plus institutionnel qui a été fait également. Et je voulais tout simplement savoir quelle était la différence de vue, s'il y en avait une, entre ces deux types de formats. C'est vrai que notre format principal, donc Muséonautes, où on parle d'un thème précis de l'histoire de l'art en face cam, avec un script très précis, des recherches vraiment derrière, fait plus de vues. C'est sûr que notre première vidéo sur l'Égypte a dépassé les 10 000 vues, ce qui est beaucoup pour nous. Mais on a fait, après je crois que c'est les arts de l'islam qui ont dépassé les 6 000 vues, etc. Et après les vidéos sur les expositions, donc on en a 3 pour l'instant, se dépassent quand même le millier de vues. Mais comparé donc à un format principal, c'est sûr qu'il est moins regardé parce que déjà il est un peu plus long et que c'est de la discussion à chaud, sans vraiment de notes, de scripts précis, donc peut-être moins agréable pour certains, mais voilà. Merci. Une dernière question? Alors ça peut être une question sur n'importe quelle des interventions de la matinée. Est-ce que vous signez un contrat? Des seuls droits? On l'a fait, on a des autorisations de tournage. Je crois qu'on l'a fait pour l'Orangerie, mais après pour les autres, pour le Cap-Orlier aussi évidemment. Mais après pour les autres, non. Ils ne font jamais signer un contrat, c'est ça? Après, vu qu'on n'est pas rémunéré, c'est pas grave. Ah, vous faites tout ça à titre gracieux, mais même nous, la cession des droits est à titre gracieux en fait. Donc en fait, il y a évidemment un devis, une facture, etc. Oui. Nos juristes en fait préparent des contrats que je valide, et contrats de cession des droits à titre gratuit. Mais normalement, il faut ces droits d'auteur, etc. Vous pouvez les réclamer. Oui, pas pour toutes les institutions. Je vous ai que quand il y avait des contrats, c'était plutôt Chloé qui s'en occupait. Mais il me semble qu'on en a eu, mais pas pour toutes. Je pourrais plus vous dire. Vous avez eu droit à une consultation juridique de Monsieur Nico, mais effectivement, ça serait peut-être bien d'avoir au moins que vous ayez un contrat type et que pour formaliser un peu les choses, les relations avec les institutions. Et une dernière question, vous allez cotiser à la SCAM, c'est ça? À la SCAM? Je ne sais pas ce que c'est. Tu peux expliquer, Romain? Des auteurs, hein? Vas-y, explique. Oui, Société des auteurs. Tu connais pas la CNC, non, le CNC, mais tu connais ASCAM. Mais j'en sais rien, ils étaient venus me voir à une convention, je comprenais rien. Et puis en fait, c'est-à-dire que, vaguement, oula, je vais faire des raccourcis, c'est terrible et ça sera sans doute pas très vrai, mais grosso merdo, ce dont je me souviens, c'est que les vues qu'on comptabilise, même aujourd'hui, je crois que combien on a vu? J'avais fait de vues, moi, en tout? 11 millions en tout. Même s'ils sont arrivés là au mois de septembre et que mes 11 millions de vues datent d'il y a déjà 2-3 ans, ils m'ont dit que je pouvais quand même être payé. Un petit peu comme si je passais à la télé ou, enfin, je sais pas comment ils font, mais même les petites vues de 1500 qui sont quand même beaucoup, hein, pardon, je veux pas critiquer du tout. Tu peux quand même, et je pense que ça rentre pile dans ce que je fais moi, c'est pareil. Donc tu devrais les contacter parce qu'ils sont arrivés il y a pas trop longtemps et ils s'occupent des. Il y a une écriture, donc il faut qu'ils. Je pense que c'est ça. En fait, ouais. C'est la société des auteurs. Quelques multimédia. Il faut qu'il y ait un travail d'écriture, donc ça ne peut pas être un reportage. Un reportage, par exemple, de journaliste ne rentre pas dedans, mais il faut un travail de création et une création vidéo sous le contrôle de. C'est la société civile des auteurs multimédia qui, en gros, va prélever auprès des diffuseurs, donc TF1, France 2, et YouTube. Un pourcentage pour les reverser aux auteurs qui ont D'accord. créé une œuvre de l'esprit. D'accord, ok. Et en gros, comme Romain le dit, c'est trop bête de ne pas y aller parce que de toute façon, tes vues sont payées quelque part par YouTube et du coup, tu as tout intérêt à récupérer, même si ça sera un pourcentage. Oui, et puis je ne me rendais pas compte au début, je me suis dit, mais vous me donnez quoi? Mais pour 11 millions de vues, je crois que c'était un truc comme 3600 €, enfin, qui arrive comme ça, gros. Ça fait toujours plaisir. Au début, je croyais que c'était une erreur de la CAF, mais c'était eux, voilà. Et je crois que c'est par trimestre, un truc comme ça. D'accord. Ok, bon. Toutes ces APL, oh là là. Bon, bah, tu vois, tu as appris plein de choses aujourd'hui. Ouais.